Au départ, nous avons utilisé le matériel de la classe, c'est-à-dire un aquarium, un filtre classique à propulsion d'eau, du sable et une petite décoration. C'est à ce moment-là que notre intuition d'adulte, d'expert sur le très possible échec de l'expérimentation ou son caractère largement faillible, ne doit pas empêcher la mise en place d'un protocole bancal, car dans le domaine de la démarche scientifique, l'échec est un bon moyen de reprendre les hypothèses. Il me semble par ailleurs important d'utiliser le matériel qui se trouve autour de l'élève afin de rendre l'expérimentation possible. En sciences, on s'imagine souvent qu'une expérimentation ne peut être réussie que si la classe possède un matériel spécifique pour l'expérimentation, un matériel de chercheur. En fait, c'est d'abord l'observation de choses simples qui est importante. Notre matériel était banal, celui qu'on trouve dans toutes les écoles, mais c'est à partir de leurs observations que les élèves ont interrogé le protocole, et plus particulièrement le matériel utilisé pour concevoir leur propre filtre sous sable. Ils l'ont fabriqué eux-mêmes avec un couvercle percé et un tube plastique, des choses que l'on peut trouver autour de nous. C'était à chaque fois un binôme qui allait nourrir le poisson. Les binômes étaient différents à chaque répétition et pour chaque nouveau nourrissage, c'est un élève qui avait déjà pratiqué le protocole qui en rappelait les règles à suivre scrupuleusement. Attends, d'abord il faut attendre 15 minutes pour attendre qu'il voie la lumière, pour qu'il ait une réaction. Après, il faut le nourrir à travers le tube, du côté où tu as allumé la lumière. Par exemple, si tu as allumé à droite, tu vas le nourrir à droite. Si tu l'as allumé à gauche, tu l'as mis à gauche. Les élèves ont appliqué le protocole pendant 3 semaines, mais ils se sont vite aperçus qu'un problème gênait l'expérience. En effet, la présence du filtre à propulsion d'eau empêchait la nourriture de rester dans le coin où le panneau noir était placé. La nourriture partait dans tout l'aquarium, ce qui rendait le protocole inopérant. Deuxième problème, en voulant rendre l'aquarium le plus agréable possible aux poissons, les élèves y avaient introduit une petite plante. Ils se sont dit que la plante pouvait influencer le choix du poisson. Troisième problème, les poissons voyaient les élèves qui les nourrissaient et ils apparaissaient devant l'aquarium vêtus de couleurs différentes et cela pouvait induire le poisson dans ses choix. C'est alors que les élèves ont réalisé qu'il y avait trop de facteurs non contrôlés qui pouvaient influencer le poisson dans sa façon de se nourrir. La classe a décidé alors de recommencer l'expérimentation. Nous étions au mois de mai et il ne nous restait plus beaucoup de temps avant le congrès des jeunes chercheurs pour expérimenter et présenter des résultats tangibles. Malgré tout, les élèves ont voulu préparer la future expérience. Ainsi, de nouvelles propositions ont émergé. J'avais étudié avec les CM1 en géographie le chapitre « Satisfaire ses besoins en eau » et donc les moyens de purifier l'eau. C'est ainsi que mes élèves de CM1 ont proposé une filtration sous sable. Ils ne savaient pas comment créer ce filtre. Je les ai alors guidés et je leur ai proposé un montage. En leur proposant aussi du matériel, les CM2 se sont mis à construire le filtre. Ils ont percé un couvercle avec une vrille et percé celui-ci pour mettre au centre un tube d'évacuation. Pour éviter le manque de symétrie, le tube a été placé au milieu et aucune décoration n'a été introduite. Pour éviter que les poissons voient les nourrisseurs, des tuyaux construits avec des gobelets en plastique partaient de derrière un tableau occultant et arrivaient à la surface de l'aquarium. C'est cette année que les élèves, en reprenant le protocole, ont décidé que ces gobelets devaient pénétrer dans l'aquarium pour que la nourriture soit bien encerclée par le haut du verre et ainsi bien localisée du côté de la lumière. De plus, les tuteurs de l'année dernière, mes anciens élèves de CM1, ont proposé de remplacer le panneau noir par un éclairage symétrique. En effet, dans un autre cours en sciences, les élèves de CM2 ont appris que la lumière était composée de toutes les couleurs. La classe a donc décidé d'installer, pour pallier les faiblesses du premier dispositif, 2 lampes de façon symétrique pour attirer le poisson soit d'un côté, soit de l'autre, et ça de façon aléatoire. Cette nouvelle configuration n'est pas sans poser problème. La lumière trop forte semble effrayer le poisson. Là encore, je laisse les élèves, par leurs observations, apporter leurs futures hypothèses de réponse. Les élèves ont donc réussi à trouver un moyen de résoudre les problèmes rencontrés dans la première expérience. Pour cela, ils ont tout d'abord observé ce qui se passait et c'est justement le but de l'expérimentation. Alors là, tu regardes un peu sa réaction, s'il va vers la nourriture ou s'il ne bouge pas. Puis on va attendre 30 minutes, le temps qu'il mange tout, et on verra ce qu'il fait. Mais le poisson, il bouge pas. Il reste sur sa position.
faut être patient parce que si on aurait nourri direct, il n'aurait pas eu le temps de voir la lumière et puis il aurait pas eu le temps de voir. Et là, si on n'attend pas, il n'aura pas le temps de manger, on va revenir. Par exemple, il n'aura pas fini de manger, peut-être qu'il va rester comme ça pendant 10 minutes. Après, il va peut-être commencer à manger. Donc, il faut vraiment attendre, c'est important. Développer un esprit critique en commençant par le questionnement sur ce qui semble le plus évident, la nourriture qui se déplaçait dans l'aquarium, pour arriver ensuite à ce qui l'est moins, la question de recherche. C'est à ce moment que j'interviens en reformulant ce que l'on veut démontrer. Qu'est-ce qui peut attirer le poisson dans l'aquarium que nous n'avions pas envisagé? On a appris que le poisson, il ne voyait pas certaines couleurs et que c'est la symétrie, par exemple. S'il y a une plante et pas de plante de l'autre, il peut se dire que là-bas, il y a plus de choses qu'il y a une plante. Les élèves ont alors trouvé le manque de symétrie, la présence visible des nourrisseurs et enfin le bruit perturbateur de la classe.